ça, c'est un peu ma façon d'essayer de déterminer mon Ackerman. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus d'angle sur ma lead wheel que sur ma trailer wheel, ce qui pourrait faire du sens. Mais je serais curieux d'essayer d'autres setups, peut-être 0 Ackerman, en tout cas jouer avec ça éventuellement. Mais moi j'avais mis les puck-sites à 0. Donc en ce moment, sur les spindles, c'est comme si j'étais à 0 Ackerman. Mais dans la réalité, tu sais, en fonction du caster pis ci pis ça peut faire varier ton Ackerman. Fait que en ce moment, j'ai l'impression, tu sais, que je roule comme en positif Ackerman en ce moment, tu sais, ou en pro Ackerman. Fait que un petit peu plus d'angle sur la lead wheel. Je vais essayer de faire un lock inversé puis essayer de voir si ça me dit la même chose. Bon, fait que j'ai tourné de côté pour voir de quoi ça avait l'air. Donc, comme vous pouvez voir ici, je roule, mettons 3/4 de pouce de stopper pour l'angle. Fait que l'angle que vous avez vu là, c'est loin d'être l'angle maximal du kit. Mais c'est l'angle que j'ai voulu tester pour commencer, voir si j'avais besoin de plus en enlever. Puis c'est qu'à un moment donné, plus que tu rajoutes d'angle, plus que tu vas sacrifier ta géométrie. Fait que, tu sais, exemple, si tu veux avoir 75 degrés d'angle, c'est bien beau, mais le range entre straight puis, exemple, 60 degrés, qui va être ce que tu vas utiliser le plus souvent, pourrait être affecté pour pouvoir avoir le 12 degrés supplémentaire pour te rendre à 72 degrés. Fait que si tu n'es jamais en haut de 65 degrés, ça peut être nuisible d'aller chercher tout cet angle-là. Fait que tu es aussi bien de sacrifier un petit peu d'angle puis pouvoir que ton setup soit vraiment ajusté au maximum pour le range que tu vas utiliser. Fait que ça, tu peux jouer là-dessus de différentes façons que je vous expliquerai pas à l'instant, là. Mais parce que je veux pas qu'on passe des heures là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire, moi, je trouve que c'est déjà en masse d'angle. Jamais j'ai eu l'impression qu'il me manquait de l'angle. J'ai déjà spin out depuis que j'ai fait le kit d'angle, mais c'est très, très rare. Puis généralement, c'est qu'il va y avoir une cause. Ça va pas être « Ah, oups, j'ai spin out nowhere ». Il va tout le temps avoir une cause qui va pas être le fait que « Hey, il me manque d'angle ». Fait que j'aime mieux laisser ça de même pour l'instant. Après une saison et demie, j'ai jamais été curieux de savoir s'il y avait plus d'angles, honnêtement. Fait que j'ai laissé ça comme ça. À part de ça, je vous parlais des plates de Ackerman. Fait que ça, sont setés à 0 en ce moment. Je regarde des deux côtés, puis j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus d'angle sur ma lead wheel, ce qui est bien. Ça, c'est quelque chose que pour la prochaine saison, j'aimerais commencer à jouer un petit peu plus avec ce genre d'ajustement-là. Comme là, je veux jouer avec le caster aussi. Fait que comme je vous disais... je roulais un setup avec super, super low caster. Tu sais, si tu regardes en ce moment, quand je suis full lock, là, le strut est pratiquement droite. Puis de bord là, pour un Mustang, là, très, très peu d'inclinaison. Donc, pour mesurer le wheelbase, c'est super simple. Tu t'assures d'avoir les roues droites en avant. Puis après, tu viens mesurer centre-centre ou c'est plus facile. Moi, je me pogne sur le devant du mag avec le tape jusqu'au devant du mag arrière. Ça va te donner ton wheelbase. La même chose de l'autre côté. Moi, après avoir vérifié wheelbase, 102 pouces 5.8. D'origine, c'est quelque chose comme 100 pouces. Fait que un petit peu plus de wheelbase que d'origine avec le kit d'angle. Et puis là, si je vais ajouter du caster, je vais rejouer un petit peu là-dedans. Il va avoir un petit peu plus de wheelbase encore. Peut-être augmenter de une demi, un pouce maximum. Sinon, j'ai regardé le camber. Là, je me suis rendu compte que j'avais plus de camber d'un bord que de l'autre. Je vais regarder les photos, mais peut-être que ça me rassure d'un sens. Parce que je pensais que
si j'avais le camber égal des deux bords puis que mon châssis était peut-être croche, ou que j'avais le caster qui était pas correct d'un bord. Puis finalement, peut-être que ça serait juste mon camber que j'aurais pas bien revérifié. Fait que ça fait quand même un bout que je roule avec 1 degré de camber de plus d'un bord que de l'autre. Toe out à 1.8, pas mal toujours été ça depuis le début, peu importe le setup. Puis le Ackerman à 0 sur les plates, mais qui semble avoir un petit peu plus d'angle sur la lead wheel. Donc, caster, moi, ma référence la plus facile pour essayer de me mettre le plus égal, c'était de regarder avec le coil spring. Fait que je venais chercher l'angle, l'inclinaison du coil-over finalement. Mais ça me donne pas mon chiffre pour le caster. Ça me donne juste un chiffre sur lequel je peux me fier pour aller imiter la même chose de l'autre côté, essayer d'avoir la même angle dans mon coil-over avec le même wheelbase. C'est juste une façon d'aller le mettre pareil des deux côtés. En réalité, le caster, c'est de tracer une ligne. Je vais vous montrer après avoir enlevé la roue. Yep, donc là, on voit beaucoup mieux l'inclinaison du chuck. Ça peut donner une idée du caster, mais c'est pas ton caster. Donc, tu peux pas simplement mesurer l'angle puis dire « Hey, j'ai 8 degrés de caster », mais ça peut être une référence. À savoir si tu as beaucoup ou pas de caster à l'œil versus, exemple, un autre char qui est le même châssis. Donc, si je vois, moi, à track, une Fox Body puis que le strut est dans cet angle-là, tu sais, je peux, en voyant sa strut, dire « Hey, il y a beaucoup plus de caster que moi ou vice-versa. » Mais je peux pas dire combien il y a de degrés de caster en mesurant ça. Puis je peux pas comparer un autre char. Exemple, je vois, je sais pas moi, un 240 SX, puis dire « Hey, gars, il y a plus de caster ou il y a moins de caster que moi parce que l'angle est plus ou moins prononcé dans son strut, mais c'est pas le même châssis. » Ça va pas me donner une vraie idée parce que c'est pas le strut qui te donne ton caster, tout simplement. Pour avoir le caster, la ligne à tracer entre le ball joint de la table de suspension et le ball joint de la top plate. Donc, ball joint de la table de la suspension, ball joint du coil-over, la ligne de là à là, quand tu regardes ton char comme ça, c'est ça qui va te dire ton caster. Fait que je vais prendre une rod à souder, là, c'est pas parfaitement droite, là, mais ça va vous donner une idée. Fait que, exemple, on va ici, au centre de la botte, ici, au centre, puis l'angle de cette ligne-là va te donner ton caster. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup moins d'inclinaison dans la rod que dans le chuck. Fait que moi, après avoir mesuré comme il faut, un peu mieux que ça, je suis tombé à... Ça me donnait 4 degrés de caster. Fait que tu sais, quand je vous disais je roulais ultra low caster, c'est pas des jokes. Puis si tu connais un petit peu les Mustangs, tu sais que le Mustang de drift, il y a tout le temps bien plus d'angle que ça dans le chuck. C'est souvent assez extrême, le caster. Alors que là, c'est vraiment, vraiment bas. Mais on va essayer avec un petit peu plus. Qu'est-ce que je trouve cool, c'est que c'était ça le but de redesigner un kit moi-même puis de pas acheter un kit qui existe sur le marché. C'était de revoir toute la géométrie, pas garder la géométrie d'origine du Mustang en essayant de juste avoir plus d'angle puis la clairance nécessaire pour cet angle-là. Mais encore plus que ça, pousser pour optimiser vraiment la conduite du char en drift. Fait que ça, j'étais content de dire, hey, le char, il n'y a pas beaucoup de self-steer en ce moment, mais j'ai 4 degrés de caster. Fait que j'ai de la marge pour extrêmement beaucoup de caster. Les gars de Mustang vont généralement rouler, proche du 10 degrés de caster. Il y en a qui vont rouler moins, 6.5 en montant généralement. Puis je l'avais essayé pour la première fois à 3 degrés, j'ai foncé dans le mur parce que j'avais aucun self-steer puis j'ai pas été assez prudent. J'ai pas pris assez le temps de comprendre le char avant de me garrocher dans une curve. J'ai rajouté 1 degré de caster
Puis le char roulait bien à mon goût. J'ai roulé ça pendant 1 saison et demie tel quel pour vraiment apprendre à conduire le char comme ça, avec pas beaucoup de self-steer. On peut le voir facilement dans les vidéos quand on est à l'intérieur du char avec la caméra, comment que j'utilise le volant, comment je vais feed moi-même le volant, et alors que je vais pas, très très rarement, je vais laisser glisser le volant dans mes mains, tu sais, que je vais juste laisser tourner le volant par lui-même. Très très rare dans une run que tu vas me voir faire ça, ou en tout cas si je le fais, c'est légèrement. Donc j'ai appris à conduire le char comme ça, pas tant utiliser le self-steer pour diriger le char par lui-même, mais là je veux commencer, tu sais, à cette heure que j'ai appris à conduire le char vraiment comme ça. Je veux être plus rapide, puis je veux pouvoir utiliser ça à mon avantage. Fait anyway, tout ça pour dire qu'au lieu de me ramasser, tu sais, que je roulais, exemple, déjà à 6,5 degrés de caster, puis là, je vais augmenter à 7,5 ou à 8,5, bien, en ce moment, à 4 degrés, je vais peut-être augmenter seulement à 5 degrés ou à, mettons, maximum 6 degrés peut-être pour avoir un super bon self-steer. Ça, c'est toujours avec des tires du 2,25. Pourquoi je dis ça, je vous compterai plus tard. Mais ça joue là-dessus, largeur des pneus, spacer. Fait que moi, j'ai un spacer 1 pouce qui sert juste à clairer la strut parce que la strut d'origine a beaucoup de KPI. Fait que l'inclinaison, quand tu regardes le char de face, il y a beaucoup d'angles d'origine. Moi, j'ai beaucoup moins d'angles. Pourquoi? Parce que regardez le choc, il est rendu où? Il est rendu à peu près ici, alors que d'origine, il est supposé être là. Ça a enlevé beaucoup d'angles ici, malgré que la table est allongée. Puis a été avancée aussi, là, justement, pour l'histoire du caster. Ça me permet de rouler un minimum de caster, un minimum de KPI, puis quand même avoir un bon self-steer, puis surtout avoir une bonne surface de pneus au sol. Mais là, c'est comme si j'ai poussé ça un petit peu trop à l'extrême. Et puis, je vais retourner un petit peu à l'arrière dans le sens où je vais m'arranger pour avoir un petit peu plus de KPI. Donc, peut-être rallonger les tables légèrement. Puis, si ça me donne trop de camber, ben, je vais pouvoir carrément enlever du camber par ici et ajouter du caster pour avoir plus de self-steer. Après ça, je veux déjà corriger le roll center, corriger le bump steer. Fait que couple de choses à améliorer sur le kit d'angle pour vraiment le rendre là, à son meilleur. Puis voir à quel point je peux aller chercher de la grip en arrière juste en jouant à ce niveau-là. Et peut-être même sans changer mes coil springs. J'ai des 12K en ce moment. Puis j'ai comme l'impression qu'il me faudrait peut-être un petit peu plus stiff. Mais avant de mettre des coil springs plus rigides, j'ai envie de faire toutes ces modifications-là. Moi, ce que je pense, c'est que je vais mieux utiliser mon 12K. Fait que j'aurais pas besoin de mettre, mettons, des 14 ou du 16K qui pourraient me faire perdre de la grip en avant. Je vais pouvoir garder mes 12K, mais qui vont juste travailler mieux. Je vais mieux les utiliser, puis j'aurai pas besoin d'augmenter. C'est ça le plan. En plus qu'en arrière, en ce moment, j'ai du 4.5, puis j'ai des 3K dans une boîte que j'aimerais essayer. Donc, avec plus mou en arrière, ça va être comme un peu moins nécessaire d'avoir trop dur en avant.